Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue, vous êtes à Sacrée Soirée comme chaque mercredi. Un Sacrée Soirée un petit peu différent des autres, il faut bien le reconnaître. Un Sacrée Soirée, une émission au cours de laquelle je vais recevoir une personnalité qui jamais n'est venue chez nous et qui a accepté notre invitation pour parler d'un sujet qui lui est cher, très cher, qui sans doute vous est cher, les animaux. Je vous demande d'applaudir et de remercier Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous. Bonsoir Brigitte et merci de nous accueillir chez vous ce soir. Je suis ravie de vous accueillir chez moi pour parler des animaux. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Vous allez rester 2 heures avec nous? Ben oui. Ah oui. Vous dites ça sur un ton, ça m'inquiète. Tout va bien? Ça va, oui. Vous allez tout dire? Je vais essayer de ne rien oublier. De ne rien oublier. Voilà. J'ai un petit peu le trac parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de ce genre de plateau en direct. Mais ça va aller. Vous avez accepté parce que la cause que vous défendez vous est chère, je le disais en début d'émission. Alors, la première question que se pose, il faut le reconnaître, Brigitte, beaucoup de personnes, c'est Sarajevo, des images terribles qu'on a vues il y a 48 heures au journal télévisé, des enfants qui ont faim, des SDF, là, à 10 mètres de chez nous. Est-ce que les animaux, c'est vraiment l'urgence, Brigitte? Bien sûr, en ce moment, on traverse une période où il y a des horreurs humaines aussi très très importantes. Et si je pouvais les soulager, ces horreurs humaines, ces guerres, ces famines, ces meurtres, ces désespoirs, je le ferais. Mais je n'arrive déjà pas à soulager la souffrance des animaux, alors que depuis 21 ans, je me bats pour cette cause. Et je pense que je serais encore moins efficace pour la misère et la souffrance humaine. Donc je reste dans mon domaine, qui est celui que j'ai choisi, et j'essaye de faire le mieux dans ce domaine. C'est ça, mais vous n'éludez pas le reste, on est bien d'accord? Mon Dieu, non. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Du reste, à mon petit niveau, parfois, quand je peux soulager des misères humaines, je le fais. Mais ça ne fait pas partie de mon combat, c'est mon secret. En 1973, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, vous avez décidé de tout arrêter. Vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Je ne regrette jamais rien, et surtout pas ça. Il y a 21 ans cette année que j'ai arrêté de faire du cinéma pour consacrer ma vie entière, tout ce qui me reste à vivre en plus, à la défense des animaux, à essayer de leur donner une place dans notre société qui soit un peu moins la dernière et qu'on essaye de se souvenir que les animaux souffrent au même titre que nous. Alors, de cela, nous allons parler, mais vous le savez, c'est une émission de spectacle, Sacrée Soirée, puisque je sais que vous la regardez souvent. Une émission de divertissement. On va tout de suite commencer par le spectacle et le divertissement, avec des ballets qui sont les nôtres, on les appelle Cactus. Ils ont décidé, comme ça, au fil des émissions, de reprendre quelques-uns des grands succès que vous chantez, que vous avez chantés, ou qui deviendront des succès. On commence par un grand succès des Supremes, You Can't Hurry Love. Voici les Cactus, et à tout de suite, Brigitte. Just
Les Cactus. Chanson Les Sapins, Monsieur Can't Have Love. On retrouvera tout à l'heure les Cactus avec une autre chanson. Alors, les animaux. Et la fondation qui nous réunit ce soir pour 2 heures, la fondation Brigitte Bardot. Qu'est-ce que c'est qu'une fondation? Quel est son rôle et qui faites-vous, Brigitte, en fait? Une fondation, c'est une chose très rare. En France, c'est très difficile d'obtenir le statut de fondation, surtout reconnue d'utilité publique. Une association, n'importe qui peut monter une association de la loi de 1901. Une fondation, ça doit être approuvé par le Conseil d'État, ça met des années avant qu'on vous donne ce statut de fondation. Et la reconnaissance d'utilité publique veut tout dire par son titre en elle-même, c'est-à-dire que l'État français, le Conseil d'État, reconnaît que nous sommes très importants et que nous pouvons soulager des misères ou faire un travail qui est d'utilité publique. C'est ça, donc sérieux, et ça, c'est respectabilité. quelque chose d'extrêmement sérieux, voilà. Alors, qui faites-vous? Quel est le rôle de la fondation Moi, je suis la fondatrice et la présidente. C'est-à-dire que j'ai voulu... j'ai commencé par avoir une petite association, parce que je fais les choses petit à petit. Il faut faire ses classes dans la vie. Les choses ne vous arrivent pas comme ça du jour au lendemain. J'ai commencé par avoir une association de la loi de 1901, et après j'ai voulu que cette association devienne une fondation. Pour ça, j'ai vendu toutes mes affaires, tous mes bijoux, tous mes souvenirs, tous mes tableaux. J'ai eu la somme due à une fondation. Il faut 3 millions ou plus, mais enfin une base de 3 millions auxquels on ne touche jamais. J'ai donné ma madrague à ma fondation, c'est-à-dire votre que maison de Saint-Tropez. Maintenant, j'habite chez mes animaux, oui. Et j'ai voulu avoir quelque chose qui durera après ma mort. Et c'est pour ça que la fondation est très solide. Bon, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. On vient d'avoir quelques petits ennuis financiers, mais qui étaient de toute façon, on aurait pu vendre la madrague, ou on aurait pu... Bon. Mais on a fait appel au public. Et le public, ce public formidable, auquel on fait toujours appel dans les cas de détresse, et qui répond toujours, nous a renvoyé la balle d'une manière tellement généreuse. Et grâce à toutes ces réponses qu'on a eues, la Fondation est remontée, s'est restructurée d'une manière extraordinaire. Et du reste, c'est grâce à tous ces gens-là que maintenant on redépart sur un pied encore plus important que celui d'avant, le précédent du reste. Alors je les remercie, parce que le courrier c'est long, les ordinateurs c'est long, on n'a pas beaucoup de personnel parce que ça coûte très cher. Alors on va remercier tout le monde, envoyer les reçus fiscaux et tout ça. Attendez, Brigitte, parce que ça n'est pas tout, parce qu'on va peut-être demander à celles et ceux, vous avez raison, on va peut-être demander à celles et ceux qui nous regardent aussi de faire un geste, non sans savoir ce que vous faites, non sans savoir quel est votre rôle. Alors, je vous propose de regarder les premières images, tournées à la Fondation Brigitte Bardot, et tout de suite, nous allons rencontrer Marie-Christine Divaret. Regardez. Et au fur et à mesure, les animaux sont arrivés ici. Brigitte Bardot a obtenu d'avoir ce pavillon qui nous a permis d'avoir au fur et à mesure 10 chiens et 10 chats pour arriver effectivement qu'ils aient une vie de famille, qu'on puisse les comprendre, les connaître mieux, surtout après ce qu'ils ont vécu. Et puis il faut savoir que dans ces locaux, nous sommes fiers de savoir qu'il y a près de 300 animaux qui ont défilé et qui ont trouvé surtout des maîtres, c'est surtout ce qui est très important. Je crois que la plus grande chose, surtout, je pense, en 3 ans et demi de temps, c'est au départ ne rien leur demander. On ne leur demande strictement rien, on ne leur impose rien. La seule chose, par contre, c'est les grandes balades. Ça, on a vu que c'était vraiment la récompense. Au début, on a même fait avec un chien jusqu'à 5 heures de balade par jour pour qu'il décompresse totalement de ce qu'il a vécu. Et c'est quand le chien ou le chat nous regarde, à ce moment-là, le travail commence. C'est-à-dire, effectivement, lui donner un rythme. Il y a un prénom qui est donné à l'origine. Donc, même pour les repas, par exemple, eh bien, il y a le prénom, le chien arrive et a sa gamelle. On a eu des chiens qui sont passés, qui au début nous paraissaient difficiles parce qu'ils faisaient des excréments partout, c'était épouvantable, grognaient. Et puis au bout de 8 jours, ils ont trouvé un adoptant parce qu'en 3-4 jours, eh bien, leur caractère s'est complètement modifié vu que je crois qu'en fait ils avaient très peur et puis ils se sont rendus compte qu'ici il ne se passait rien. Et puis d'autres, évidemment, comme Lady, étant donné qu'elle a que 3 pattes, évidemment ça fait peur aux gens. Ils disent c'est un peu lourd, c'est vrai que c'est lourd, il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est vrai qu'elle fatigue. Poulbeau, il a ses petites pattes handicapées de devant parce que lui, il a été avec une maîtresse qu'il a bien choyée au départ. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, elle l'a attaché au bord de son lit pendant plusieurs années. Et ce qui fait qu'il s'est fait de l'arthrose, bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas bouger. Donc ces chiens-là, effectivement, restent plus longtemps. On va dans un autre endroit retrouver Dominique Jacob, à la maison de retraite, regardez.
Alors là, vous êtes, je dirais, en plein cœur de la Normandie. Vous êtes dans la ferme, la maison de retraite de la Fondation Brigitte Bardot. Il y a une petite histoire. Ces chats que vous voyez et les chiens étaient dans un refuge dans les Mureaux. La personne qui s'en occupait, qui était responsable, est malheureusement décédée. Et il y a eu une centaine de bêtes qui se sont retrouvées dans une position extrêmement critique. Donc nous avons repris en charge tous les animaux avec ce que ça comporte. Brigitte a décidé très rapidement, en coup de cœur, comme elle fonctionne, d'acheter cette ferme. Et puis tout de suite, on a essayé de faire une structure pour chiens et pour chats. Voilà. Brigitte, votre œuvre, en quelques images. Vous savez, je ne suis pas la seule. Je suis entourée d'une équipe fantastique. Et toute seule, j'aurais jamais pu faire ce qu'on fait tous ensemble. On fait comme une espèce de famille. Il n'y a pas de hiérarchie à la Fondation. On travaille tous la main dans la main. Les gens qui m'entourent font des heures supplémentaires, ça n'a pas d'importance. On a tous cette espèce d'amour, on a tous cette motivation extraordinaire. Et vraiment, moi, j'ai de la veine avec les gens qui m'entourent. Allez, les choses sérieuses, le Minitel et le CCP, il faut bien en parler parce que c'est le nerf de la guerre. Oui, bien sûr, mais ça, je vais vous expliquer quelque chose. Comme la base de la Fondation, c'est la sauvegarde et la protection des animaux sauvages et domestiques, tant en France que dans le monde entier. Tout le temps, on a besoin d'argent, parce qu'on n'arrête pas de sauver des animaux. Dernièrement, on a fait revenir une panthère de la Réunion qui était dégriffée, qui ne pouvait plus se nourrir. Un restaurateur l'avait laissée là, dans son restaurant. Bon, il a fallu aller la chercher, la ramener en avion. Bon, on s'occupe de tout. Ouais. Tout coûte cher. Même un tatouage, une vaccination de chiens. On ne peut pas faire adopter des chiens s'ils ne sont pas stérilisés, vaccinés, tatoués. Et tout ça coûte très cher. Chaque fois qu'il y a des procès, chaque fois qu'on attaque pour des problèmes de cruauté envers les animaux, les avocats coûtent cher. Tout coûte cher. Bon, et la Fondation... on donne de l'argent, on nous en donne et on le redonne. Mais le CCP vient de s'inscrire et tout le monde l'aura bien compris. Il y a également un 3615 avec votre Minitel, FBB, Fondation Brigitte Bardot, les 3 lettres FBB. Divertissement, vous avez souhaité que François Valéry soit là ce soir, mais il est là. Il est là, bien entendu, et nous lui avons demandé, accompagné par l'orchestre de Sacré-Sparaît de René Coll, de chanter quelques-uns de ses plus grands succès. Alors applaudissons-le, voici François Valéry. Danse, Marie, elle danse, elle adore quand ça balance. Et elle danse, Marie, elle danse, pour oublier qu'elle n'a pas de chance. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. Emmanuel devant mes yeux, la vraie merveille. Même le vent des grandes marées ne lui résiste, ni les passions démesurées qu'elle suscite. Il fait comme il veut, puissant comme un dieu. L'amour est artiste. Joy as long as not again. You play to him, hold you in his arms. Can't you see it's not for long? When you don't know what's wrong with love. Why do feelings always change? It shouldn't be that way.
lorsque je pense à vous, c'est entre bleu et blue. Dream in blue, je dream en bleu, je rêve en bleu. Tout est bleu, all is blue, blue. Oh, dream in blue. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, en se disant c'est pour la vie. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, sous les soleils de la nuit. On était peut-être des millions, pourtant on était seuls au monde. Qu'est-ce qu'on se faisait comme illusion en dansant sur cette chanson. Hey! Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants, aimons-nous debout. Maintenant, maintenant, Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. maintenant, maintenant, Aimons-nous surtout, pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. François Valéry, le plus grand succès de François. Bonsoir François, merci. Je sais que vous vouliez dire un mot à Brigitte. François, Brigitte. Merci. Brigitte, Oui. bonsoir. Bonsoir François. Tu vas bien? Je vais bien, oui. Bon. Ben moi, ce que je voulais te dire, c'est que ce que tu fais, c'est formidable. Formidable depuis déjà plusieurs années. 20 ans. Je pense que les animaux, c'est la mémoire de l'homme. Et quelque part, c'est un peu l'oxygène de nos sentiments. Je pense qu'on ne peut pas être un homme ou on ne peut pas être un être humain si on n'aime pas les animaux. Donc voilà, je voulais te dire ça. Très joli et ça me fait très plaisir. Et ce que tu viens de chanter, Aimons-nous vivants, ça devrait être une chose pour les animaux. Aimons-nous vivants. Voilà. Aimons-les vivants aussi. Pas Voilà. seulement Et puis dans je nos pense aussi, assiettes. Brigitte, je voulais te dire que, donc après tout ça, qu'on n'est pas ce que tu es devenu si on n'est pas une belle âme. Et je voulais te dire que je t'aimais très Ça, c'est fort. mignon. Merci. Voilà, et je suis très Ça fait honoré vraiment, alors, que tu m'aies vraiment, demandé. merci, c'est François adorable. Valéry. Merci beaucoup François. Merci.